bienvenue dans le monde de l'animation. Nous sommes au mois de novembre et qui dit nouveau mois dit nouvelles sorties, Netflix, cinéma, mais surtout des sorties pour commencer à préparer les fêtes et la période de Noël, ma période préférée de l'année. Donc je suis très contente d'avoir plein de jolis petits films de Noël à présenter. Franchement, ça s'annonce plutôt bien cette vidéo de sortie du mois de novembre. Alors commençons tout de suite avec la première sortie. Il ne s'agit pas d'une nouvelle sortie mais plutôt d'une réédition, d'une ressortie du film Coraline. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous la mets juste là pour une soirée pleine d'effroi en compagnie de Coraline. Et donc eh bien Coraline ressort pour son 15e anniversaire. Ça va Espérance? Tu te secoues? Oui, c'est dur la vie de petit chien, je suis d'accord avec toi, c'est pas facile tous les jours. Je disais donc qu'à l'occasion de son 15e anniversaire, Coraline allait ressortir dans certains cinémas, dans une version entièrement remasterisée, donc ça sera l'occasion peut-être de découvrir ou de redécouvrir ce film sur grand écran, un film plein d'effroi, mais un film quand même qui est un peu un film emblématique des films d'animation en stop motion. Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limite. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. En ouvrant une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien, mais où tout est différent. Dans cet autre monde, chaque chose lui paraît plus belle, plus colorée et plus attrayante. Son autre mère est disponible, son autre père prend la peine de lui mitonner des plats exquis. Mais le rêve va très vite tourner au cauchemar. Prisonnière de l'autre mère, Coraline va devoir déployer des trésors de bravoure, d'imagination et de ténacité pour rentrer chez elle et sauver sa vraie famille. Eh bien oui, si vous voulez retrouver la famille Bouton et Boutonnière, rendez-vous eh bien au cinéma. J'ai oublié de le préciser parce que c'est un film que l'on connaît tous plus ou moins, mais il dure 1h40, c'est donc un film en animation stop motion avec des parties modélisées en 3D. C'était d'ailleurs un des premiers films, si ce n'est même le premier, à avoir eh bien, de l'intégration 3D à l'animation stop motion, et il était réalisé par Henri Selick. Le 13 novembre sortira un petit film d'animation tout mignon, tout doux. Il s'agit du film Les ours gloutons au pôle Nord. Franchement, moi, j'ai complètement craqué sur l'affiche, je trouve ça adorable. C'est pour les tout petits, enfin du moins c'est à partir de 2 ans, donc vous pouvez emmener vos petits bouts de chou voir ce petit film. C'est un film qui vient de la République tchèque, il dure 43 minutes, enfin c'est plutôt un moyen métrage, mais bon, ça fait un petit film sympathique pour les enfants, j'imagine. 43 minutes, ça fait comme si c'était quand même un film. Apparemment ça fait comme une animation un petit peu stop motion mais avec des effets aussi 2D, donc c'est un mélange des deux, et il est réalisé par Katerina Karankova et Alexandra Majova. Les mois d'hiver dans leur cabane, Nico et Mika, 2 ours inséparables, ont fort à faire. Réparer les fuites du toit alors qu'ils préféreraient faire des gâteaux bien au chaud. Tenter de résister à l'hibernation en buvant du café pour profiter des joies de la neige. Mais le meilleur moment, c'est quand même partir au bout du monde pour le fameux festival de sorbet organisé par leur amie Madame Ours Polaire. L'hiver est peut-être la plus belle des 4 saisons, même pour les ours après tout. Et oui, les petits ours gloutons du pôle Nord n'auront pas le temps d'hiberner cette année, ils auront plein de choses à faire. Franchement, j'adore ce genre d'animation, je trouve ça adorable. Si j'ai l'occasion de le voir, je vous en ferai peut-être une petite vidéo, mais en tout cas, ça a l'air très mignon, tout doux. Et puis, l'animation est vraiment jolie, donc franchement, moi ça me plaît. Le 19 novembre sortira au cinéma le film Trapézium. C'est donc un animé japonais d'1h34. Il est réalisé par Masahiro Shinohara. Évidemment, c'est de l'animation 2D et je crois que ça s'ancre dans un univers de manga ou d'animé, je sais pas précisément. En tout cas, je ne connais pas, mais ça m'intéresse plutôt bien. D'habitude, vous savez, quand il y a certains films d'animation japonais qui sont très manga, que je connais pas l'univers, ça m'attire pas vraiment, mais celui-là il me plaît plus que les autres. Yu Azuma, une lycéenne de première année, est déterminée à former un groupe d'idoles. Elle recrute 3 autres filles de différentes écoles des 4 coins de sa région. La sophistiquée Ranko du Sud, la fan de robotique Kurumi de l'Ouest et la gentille Mika du Nord. Avec l'aide de son collaborateur et ami Shinji, elle se lance dans un périple difficile pour réaliser leur rêve d'idole, rencontrant de nombreux obstacles en chemin. Et bien écoutez, je pense à un animé très sympathique à découvrir pour ce mois de novembre. Le 20 novembre va sortir le film d'animation que j'attends le plus ce mois-ci. Enfin, je dis ça, mais il y a Vaiana 2 à la fin du mois. On va dire un entre-deux parce que bon,
Je l'attends plus celui-là, il faisait vraiment partie des 5 films d'animation que je voulais le plus découvrir en 2024. Il s'agit du film La plus précieuse des marchandises, c'est un film d'animation 2D qui est franco-belge, il est réalisé par Michel Hazanavicius, il dure 1h20 et il a été nominé au Festival de Cannes dans 3 catégories différentes et ça fait plaisir parce que ça faisait très longtemps que l'animation n'avait pas été mise en avant au Festival de Cannes. Donc voilà, c'est toujours un bonheur de savoir que l'animation séduit un plus large public. En revanche, ce film est quand même difficile puisqu'il se passe pendant la période de la Shoah, donc il ne s'adresse peut-être pas à tout le monde. Il était une fois une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron qui vivaient au fond d'une forêt polonaise. Pauvre bûcheronne se lamentait de ne pas avoir d'enfants. Il était une fois une famille juive, 2 jumeaux nouveau-nés et leurs parents qui se fit arrêter à Paris puis déposés vers le camp d'Auschwitz. Dans le train qui les emportait vers une mort certaine, le père fit un geste insensé. Dans un ultime et dérisoire espoir, il lança un de ses jumeaux hors du train. Un jour que pauvre bûcheronne regardait passer un train qu'elle croyait être de marchandises, un paquet en fut éjecté et tomba dans la neige. Comme un don du ciel, cette petite marchandise s'avéra être celle qu'elle attendait avec tant de ferveur. Voilà donc pour le synopsis. Les premiers visuels qui étaient sortis au début de l'année m'avaient complètement conquise et convaincue, j'avais trouvé ça très beau, donc j'ai extrêmement hâte de le découvrir, même si je sais que ça va être un film difficile, j'ai envie de voir ce que ça donne. Toujours le 20 novembre va sortir le film Marcel, le Père Noël et le petit livreur de pizza. C'est comme un recueil si vous voulez, c'est un film mais divisé en 2 courts-métrages. À eux deux, il dure 54 minutes, c'est français et je peux vous dire que c'est très sympathique comme film à l'approche des fêtes, c'est très mignon. Je vous en reparlerai prochainement plus amplement dans une autre vidéo, mais c'est à découvrir, ça fait passer un bon moment. Il est réalisé par Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rambauville, c'est en 2D et c'est très coloré. Un soir de 24 décembre, quelque part dans une banlieue grise, le jeune Abdou, petit livreur de pizza rêveur, rencontre le véritable Père Noël, Marcel de son prénom. Le vieil homme est usé et fatigué et un bête accident de scooter compromet sa tournée. Grâce à Abdou qui met à contribution quelques personnages peu banals de son quartier, la distribution aura bien lieu. Dans un grand foutoir, Noël est sauvé en musique et en chansons. Le film est d'ailleurs distribué par le même distributeur que Chouette, un jeu d'enfant, même si je trouve que là c'est quand même, ça s'adresse à des enfants peut-être un petit peu plus âgés. En tout cas ça fait passer un bon moment pour tout le monde, c'est gai, c'est festif, c'est coloré, c'est musical, franchement c'est parfait à l'approche des fêtes. Toujours le 20 novembre, cette fois-ci il faudra sauver Noël. Avec le film Il faut sauver Noël. Ce serait un désastre si cette année les fêtes de fin d'année n'avaient pas lieu. Et grâce à ce film qui est donc un recueil de 2 courts-métrages qui dure à eux deux 42 minutes, nous allons sauver les fêtes. C'est donc un recueil de courts-métrages français réalisé par Ignace Melunias et Piotr Finkner et ça a l'air très mignon. C'est l'animation stop motion mais c'est tout doux, c'est pas dans un style dark comme Coraline, c'est de l'animation pâte à modeler toute ronde, toute mignonne. Franchement la bande-annonce me donne plutôt envie et il y a bien donc 2 courts-métrages et qui sont adaptés pour les petits puisque c'est à partir de 3 ans. Le mois de novembre, il y a beaucoup de sorties de recueils de courts-métrages et des recueils de courts-métrages qui sont adaptés aux plus jeunes. Donc si vous voulez faire découvrir le cinéma à vos petits bouts, bah là c'est le moment, les films durent tous moins d'1 heure et sont bien adaptés pour les plus jeunes. Au village, tout le monde se prépare pour Noël. Mais cette année, un événement va venir perturber la fête. Toutes les décorations ont disparu, plus aucune boule pour décorer les sapins. Nos 2 jeunes héros vont devoir découvrir qui se cache derrière ce mystère. Et bien si vous voulez résoudre le mystère de Noël avec nos héros, je vous recommande d'aller les rejoindre au cinéma dès le 20 novembre. Encore et toujours le 20 novembre sortira le film qui est plus attendu je pense, qui se nomme Piece by Piece, qui est donc un film sur Pharrell Williams. C'est en Lego, 100% Lego. Moi je suis pas très fan de Lego, je vous avouerai. Sorti du court-métrage de La Reine des Neiges sur Disney+, et encore, c'est pas trop mon domaine, mais celui-là, pour avoir vu la bande-annonce au cinéma, ben, je trouve qu'il a l'air relativement bien fait. Évidemment, je l'ai pas encore vu, mais moi qui ne suis pas une fan de Lego, ça m'a plutôt convaincue, donc vous voyez, pourquoi pas. Il dure 1h33, il est américano-danois et il est réalisé par Morgan Neville. Il est donc basé sur la vie du musicien américain Pharrell Williams, qui lui-même joue coproduit et contribue donc à la musique originale de ce film. Pharrell Williams raconte son histoire personnelle et son parcours professionnel, dicté par sa passion et son talent pour la musique. Ses proches et ses collaborateurs témoignent également de leur expérience avec cet artiste de renom. Pour tous les fans de Pharrell Williams, je pense que vous aurez de bonnes surprises au niveau des musiques et peut-être que vous en apprendrez davantage sur cet artiste. Le 22 novembre va sortir un film que j'attends également, on va dire qu'il fait partie de mon top 3 de ce mois-ci. Il
s'agit d'Eliane et le sortilège. C'est un film d'animation en synthèse qui va sortir sur Netflix. Il est réalisé par Vicky Jenson. Il dure 1h49, donc franchement plutôt long quand même hein, pour un film d'animation. On approche des 2 heures, on en est pas loin. Et il a l'air très sympa. De toute façon, comme tous les films d'animation Netflix, je pense qu'il s'annonce très bon parce que tous les films d'animation Netflix sont excellents. Je pense aux Monstres des Mers, je pense à Klaus ou bien encore à la collaboration avec Nimona. Bref, c'est toujours de très beaux films d'animation qui nous sortent. Donc j'attends beaucoup d'Eliane et le sortilège. Eliane, jeune fille pugnace des monarques de l'Umbria, doit s'embarquer dans une mission périlleuse pour sauver sa famille et le royaume lorsqu'un sort étrange transforme ses parents en monstres. Ça me fait un peu penser en termes d'animation à Wondla, la série qui est sortie sur Apple TV cette année. J'avais fait une vidéo, je vous la mets là si ça vous intéresse. Et ben je trouve que l'animation est un petit peu rapprochante de cette série. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense qu'Eliane et le sortilège, c'est un film qui va s'adresser quand même à un public un petit peu plus jeune que par exemple Klaus, le monstre des mers, Nimona, qui étaient des films qui étaient vraiment des films familiaux mais qui était quand même un petit peu plus adulte, du moins en termes de réflexion. Là j'ai l'impression que ça a l'air un petit peu plus, ouais, un peu plus frais, un peu plus léger, juste une aventure un petit peu de fantaisie sympathique. Le 27 novembre, nous continuons sur les films de Noël avec le Grand Noël des animaux. Il s'agit d'un film franco-allemand qui dure 1 heure tout rond et il est réalisé par, beaucoup de personnes ont travaillé sur ce film. Il y a Ceylan Beyoğlu, Camille Almeras, Caroline Atia, Natalia Chernysheva, Aruna Kishi et Olesia Shunshikina. Donc un film d'animation en 2D, il a d'ailleurs reçu le coup de cœur du jeune public. Il est encore une fois à partir de 3 ans et moi j'ai bien envie de le découvrir. C'est de l'animation vraiment très 2D pour le coup, ça s'éloigne un petit peu de la pâte à modeler et du reste. Là c'est vraiment du crayonnage et moi ça me plaît, comme j'aime l'animation 2D, j'aime Noël, j'aime les animaux, clairement ça regroupe tous les sujets qui me plaisent donc je vais tout faire pour le découvrir. Dans une atmosphère festive et féerique, des animaux du monde entier sont rassemblés pour célébrer Noël et l'hiver au travers de 5 aventures réalisées en animation 2D digitale, donc un mélange de numérique et d'animation traditionnelle. Ils vont ainsi apprendre la valeur de l'entraide, de la générosité et redécouvrir la beauté de la nature. Vous voyez, c'est donc un mélange de 2D et d'ordinateur. Franchement, ça fait un super rendu et je pense que pour les enfants aussi bien que pour les adultes qui aiment les petits contes de Noël, ça sera adorable. Et enfin, pour terminer en beauté, c'est sorti du mois de novembre. Le 27 novembre va sortir L'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle Vaiana 2 au cinéma dès le 27 novembre. Je pense que c'est le film d'animation le plus attendu de cette année et clairement là de ce mois-ci c'est le plus attendu. Vaiana 2, j'avais quelques a priori puisque à la base ça devait être une série, ils ont décidé d'en faire un long métrage. Ce genre de choses moi ça m'effraie toujours, mais depuis que j'ai vu les bandes annonces, que j'ai entendu d'ailleurs Oli Cravalho parler du film, Oli Cravalho qui est donc la voix originale de Moana, que j'ai entendu la chanson Beyond, la chanson qui va donc être le nouveau Bleu Lumière dans Vaiana 2. Waouh, cette chanson franchement c'est la chanson du générique, pour le moment la version du générique qui est sortie, je l'écoute en boucle, elle m'a donné des frissons avec la voix d'Oli Cravalho. Je trouve qu'Oli Cravalho a vraiment grandi avec Vaiana, c'était une jeune fille quand elle a fait le 1 et là on voit que c'est une femme et ça s'entend dans sa voix, c'est beau, franchement j'adore cette chanson, voilà, je l'écoute en boucle depuis qu'elle est sortie donc ça me donne encore plus envie de découvrir le film. J'ai également vu Cerise Calix, donc la voix française de Vaiana, qui avait posté pas mal de stories en disant que l'histoire était très bien faite, que ça allait être un film super. Donc franchement ça m'a un petit peu convaincue et ça me donne beaucoup plus envie de découvrir Vaiana 2. Clairement je dirais le jour de sa sortie. J'ai pas d'avant-première près de chez moi, je suis un peu déçue mais bon c'est pas grave. Le film est réalisé par David G. Derrick Jr., Jason Hunt et Dana Ledoux-Miller et franchement voilà, c'est Disney, que voulez-vous que je vous dise de plus, c'est le Disney de Noël. Vaiana 2 embarquera les spectateurs dans un périple inédit en compagnie de Vaiana, Maui et d'un improbable nouvel équipage de marins. Après avoir reçu un appel inattendu de ses ancêtres, la jeune femme entreprend un voyage qui la conduira jusqu'aux eaux dangereuses des confins des mers d'Océanie
pour y vivre une aventure comme jamais vécue auparavant. J'ai l'impression que Vaiana 2 nous réserve quand même quelques surprises. La relation avec sa petite sœur qui n'était pas du coup présente dans le 1 a l'air très belle, et en plus l'équipage va peut-être apporter un petit vent de fraîcheur au film. En plus, dans la version française, eh bien Anthony Cavana va reprendre le rôle de Maui. On avait eu un doute puisque dans la bande-annonce ce n'était pas lui qui faisait sa voix, et là c'est officiel, donc franchement on a les voix originales qui sont présentes, les voix françaises qui sont présentes également. Je pense que ça s'annonce plutôt bien. Et bien voilà pour ces sorties du mois de novembre. J'ai l'impression qu'on a eu que des bonnes sorties là d'annoncer pour ce mois-ci. Il y a beaucoup de petits films de Noël, de recueils de courts-métrages que j'ai très envie de découvrir. Ça me plaît toujours, les recueils de courts-métrages, vous savez, j'adore ça, et en plus quand ça parle de Noël, j'aime doublement ça. Le film que j'attends le plus, ça reste quand même La plus précieuse des marchandises, parce que pour moi ça a l'air d'être un bijou, un vrai chef-d'œuvre d'animation, donc celui-là je veux absolument le voir. Le deuxième évidemment c'est Vaiana 2, et enfin je dirais en troisième Eliane et le sortilège. Bref, franchement je crois que j'ai envie de voir tous les films de ce mois-ci. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel film vous tente le plus. Je sens déjà l'avalanche de Vaiana 2 arriver, et puis si vous voyez cette vidéo plus tard, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des films que vous avez vus. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!